Mes très chers amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie votre philosophe sur le 2.0, Louis Ferdinand Céline. Voyage au bout de la nuit, c'est d'abord une voix, celle de Ferdinand Bardamu, le personnage narrateur. Il nous entraîne avec lui dans une aventure effroyable en 4 parties. La Première Guerre mondiale, les colonies, les États-Unis et l'Europe. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. Dès le début du roman, la mise en scène de la parole et le style oral nous entraînent dans un voyage sombre et burlesque. Je vous invite à regarder mon analyse vidéo de l'Inkipit de Voyage au bout de la nuit, partie 1, chapitre 1, sur mon site. Mais malgré leur discussion antimilitariste, Bardamu s'engage par fanfaronnade. Je vais voir si c'est ainsi. T'es rien con, Ferdinand, qu'il me crie Arthur, vexé sans doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde. On verra bien, et navet, que j'ai crié avant qu'on tourne la rue, avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Une fois sur le terrain, au milieu de la mitraille, Bardamu réalise la folie de son colonel et de tous ses soldats prêts à s'entretuer. Le colonel, c'était donc un monstre. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Céline réhabilite le point de vue du lâche, qui voit mieux que les autres. Louis Ferdinand Céline. Alors, vous savez, ce qui est drôle dans son histoire, c'est que quand il est arrivé chez Gallimard avec son manuscrit, donc Voyage au bout de la nuit, il leur a dit « Tenez ce machin, c'est un semblant de littérature. » Et ce machin, bien sûr, est Voyage au bout de la nuit. Alors ces détracteurs vont toujours prendre son côté antisémite, sans comprendre réellement pourquoi il a eu cette réaction. Et il faut entendre et comprendre les raisons avant de les condamner. Les raisons sont les suivantes. Un intellectuel qui fait l'armée, c'est souvent problématique. Un peintre qui n'est pas connu, eh bien, il est obligé de se faire appuyer par des gens du milieu pour se faire connaître. Mais dans ce milieu-là, eh bien, c'était les gens de la communauté qui se pensent toute puissante. Alors, docteur, même dans son métier initial, eh bien, c'était cette communauté qui se pense toute puissante qui était aussi encore là. Voilà pourquoi il a dérapé et il est parti un peu en cacahuète sur son antisémitisme. Maintenant, l'était-il vraiment? Je n'en sais rien. Maintenant, vous savez, je repense à la scène quand il a dû arriver chez Gallimard et balancer son manuscrit et dire « Tenez, c'est un semblant de littérature ». Ça devait être très jouissif pour lui, car il savait que son travail était un travail de qualité. Cette petite vidéo, en espérant que vous avez passé une bonne journée, que vous avez profité de vos époux, de vos épouses, et bien sûr de vos enfants, excusez-moi, et de vos parents, si vous avez la chance de les avoir encore avec vous. C'était By BHR du 2.0. Bonsoir.